Et you! On va continuer tranquillement de beaucoup le cœur. On devrait même le finir, je pense, aujourd'hui. Il y avait 6 livres à faire et on en a fait 5. Enfin, on avait 6 missions à faire. On a fait 5 missions. La dernière mission, si je me rappelle bien, on avait été dans un de nos propres livres. Mais il avait été réécrit. Donc il y a un truc qu'on ne connaissait pas. Et je remarque que le stream n'est pas bon. Hop. Enfin, le titre du stream et la catégorie. Je m'en occupe tout de go. Ok, ça devrait être good. Hop. C'est vrai qu'il y avait ce bouquin-là, j'avais jamais regardé. Compétences actuelles, mais finalement, on n'a pas débloqué des nouvelles compétences. Hmm. Choix d'amélioration. Attends, je peux augmenter? Mais non. Accélération de dégâts bonus, tous les adversaires. Mais what? Ok, j'ai fait tout le jeu sans faire une seule amélioration. Bah ça, on l'utilise surtout pour le drain d'encre, mais est-ce que c'est intéressant de monter les dégâts? Je sais pas. Si je vais faire ça, hein. Interrompt les actions adverses, ça c'est pas mal en vrai. Moi j'aime bien ça. Soigne l'utilisateur. C'est fort. Ah, durée augmentée, c'est bien aussi. Putain, j'ai fait tout le jeu sans faire les augmentations. Quel est l'animal? Euh... Petit shield et 11 heal, vas-y, je prends ça. Et ben, une sacrée dégaine, hein. Ah non, j'ai rien raté d'autre. C'est vrai que ça, j'ai complètement zappé ce truc-là. Pas très grave. Du coup, le bouquin, une note mystérieuse, le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Samantha Murray, Cœur de sable. Pour en extraire l'objet suivant, la télécommande météo. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Ça marche. Une critique littéraire oppose nettement la population du quartier supérieur aux nomades des trains. Je m'attendais donc à une fresque sociale sur fond de lutte des classes, mais il s'avère que le quartier supérieur s'apparente davantage à une maison de retraite qu'à un secteur bourgeois. Une occasion loupée, à mon sens, quelle déception. Normalement, c'est le dernier livre, donc je sais pas s'il va y avoir un twist ou quoi, hein. Parce que dans le cinquième, déjà, s'il y avait un petit twist dans le sens où c'était notre livre. Qu'est-ce qui se passe dans la salle devant? Vraiment pas grand-chose. Ok. On peut voir qu'on a un beau vis-à-vis sur un mur en briques. Très intéressant. Ok, bon, je vais y aller tout de suite. Le téléphone n'a pas sonné. Allez, let's go. Donc une télécommande météo. Mais enfin, tu travailles encore? On dit bien que j'ai pas le choix, vous haussez les épaules fatiguées. Après tout ce qui s'est passé, comment se sont-ils pris pour te convaincre de rempiler? S'est-il encore écoulé un mois depuis notre dernière rencontre? Ils ont passé un mois entier à te convaincre, c'est ça? Un petit peu moins. Tu as tout de même dû effacer l'un de tes propres personnages. J'en écrirai un nouveau. Je vois pas de quoi tu parles. Ce n'est pas parce qu'Amanda t'a quitté qu'il faut mépriser ouvertement tous les personnages de l'univers. Laisse-la en dehors de tout ça. J'ai envisagé de tout arrêter, tu sais. Et le client a raison. Je dois mener à bien la dernière mission, voilà. Même si ça me file la nausée. Ensuite, ils retireront mes menottes. Je pourrai écrire mon propre livre. Et laisser ce cauchemar derrière moi.
Aide-moi à finir mon travail une dernière fois, d'accord? Qu'est-ce qu'on cherche cette fois? Une télécommande météo. Un objet qui permet de contrôler le temps qu'il fait? Ça m'en a tout l'air. Ce serait bien pratique pour sûr. Regardez autour de vous. Il fait quoi? 40 degrés? 45? Ouais, il faut travailler. Les mots, accepter l'appel. Bah évidemment qu'on accepte l'appel. Ici Lindev Junior. Je reprends le flambeau de l'ancien météorologue en chef qui nous a quittés bien trop tôt. L'ingénieur est encore tout jeune, il est néanmoins plein d'assurance comme s'il avait donné des ordres toute sa vie. Y a-t-il des trains dans un rayon de 15 à 65 km autour de la ville? Je suppose que c'est nous. Numéro du train, s'il vous plaît. Oh, je sais pas moi. Oui, le gars qui est là-dedans, il a l'air un peu décédé. Ah. Ah bah visiblement c'est plutôt celui-là du coup. Ah bah oui, le numéro 42, oui, il serait peut-être temps. Je le vois. Pete Jenkins, c'est ça? Ne plus comptez plus trop sur Pete, oui. J'ai bien peur que Pete ne soit plus en état de répondre à vos appels. Et vous trouvez son cadavre? Je suis pas sûr que ce soit Pete, mais bon. C'est ça, il y a un squelette sur le siège conducteur. Merci, j'ai consigné cette information dans l'enregistre. Il a dû être pris dans la tempête à séchance de la semaine dernière. Ah oui. Il ponctue cette phrase d'un léger soupir. La quoi? Félicitations, vous êtes le nouveau conducteur du train numéro 42. Il est de mon devoir de vous informer que les prévisions météo indiquent qu'une tempête tueuse se prépare dans un rayon de 15 à 65 km à l'extérieur de la ville. Vous devriez rentrer vous abriter, pardon. Une tempête tueuse. Vous ne la voyez pas encore depuis votre position, mais tous mes instruments de mesure sont formels. Tempête tueuse, ça m'a l'air dangereux, ouais. Bon, bah on va essayer de démarrer le train. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lui? Une clé du train, déjà, ça peut être pratique. Est-ce qu'il y a sur la vieille photo, vous voyez une femme blonde portant une queue de cheval, c'est peut-être la fille de l'ancien conducteur ou son épouse. Allez, go démarrer le train. Ah, c'est un truc qui va pas. Vérifiez les compteurs. Le panneau comporte plusieurs jauges en tout genre, majoritairement immobiles. Alors, la jauge du carburant. Bah voilà, le réservoir est presque plein. Parfait. Nickel. Ah, il nous faut de l'huile. De l'huile. Et de l'huile. De nombreux noms sont gravés dans le mur, chacun dans une écriture différente. Près de vous, un clou bien pointu est accroché à une chaîne. Ça ressemble à une liste des précédents conducteurs du train. Il y en a des dizaines, il est maudit ce train? Je crois surtout que ce monde est très dangereux. Ronald Miles. Ah oui, il a pas eu le temps d'ajouter son nom. Allez, j'ajoute son nom. Hein. Et toi, tu es le conducteur maintenant, tu ne voudrais pas. Tu ne voudrais tout de même pas que ton nom tombe dans l'oubli lui aussi. Ouais, moi j'ajoute mon nom. Hein. Ouais. Ok. Alors soit je vais vers... Ah, vers l'extérieur je peux aller. On va essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un gros insecte à l'intérieur, un oléoptère, il a bu toute l'huile. D'accord. Bah, je vais frapper le réservoir pour le faire sortir. Hein. Bah, je fais... Est-ce que... Attends, est-ce que je l'écrabouille? Si je l'écrabouille, l'huile devrait sortir et ça devrait remplir le réservoir, je suppose? Bah, je vais essayer de l'attraper. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, je peux pas me servir de l'insecte pour le re-remplir d'huile, visiblement. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessous?
Une caisse. Et je prends. Je pense qu'il y aura rien d'autre ici. Ouais, ok, on retourne dehors, enfin dans la porte. Qu'est-ce qu'il fait? C'est absolument pas ce que je t'ai demandé de faire, on est d'accord. Allez, viens là. Je suis en train de me poser une question. Qu'est-ce qui se passe si je décide d'aller très loin? Y'a pas un petit secret, quelque chose? Visiblement non, ok. Non mais putain, mais repars pas de l'autre côté. Acrobate. Journal de Jenkins et bidon du lot, d'accord. Récupère tout de go. Est-ce que je peux le lire? Non, rédigé dans une langue étrangère ou par quelqu'un qui écrit vraiment comme un cochon. Est-ce que le bidon d'huile est rempli? Pas de petite biche malheureusement. Est-ce que j'ai de quoi en faire un? Non. Faut outils et pièces de pied de biche, ok. Bon. On va aller mettre de l'huile dans le réservoir approprié. Hop. Et puis on est reparti. Je crois qu'on tient le bon bout. Qu'est-ce qui se passe? La tempête tueuse n'est plus très loin. Si vous êtes à plus de 15 km de la ville, venez vite vous abriter. Train 42, que vous arrive-t-il? Vous faites quasiment du surplace. Ah. Il n'a pas le temps, le train a démarré, mais il n'avance presque pas. Mince. Sur le panneau de contrôle du carburant, tous les indicateurs semblent normaux sauf un. La pression du troisième cylindre. Le manuscrit de graisseuse est accroché à l'intérieur, lire la note. J'espère que c'est pas toi qui as récupéré ce train, Pete, avec tes 3 neurones. Oula. La pression du troisième cylindre a de petits soucis de stabilité, désolé d'avance. Enfin non, je suis vraiment pas désolé. Non, je ne suis pas vraiment désolé, ce qui n'a pas le même sens. D'ici à ce que tu lises ce paplard, je ne saurais plus rien du tout. T'as qu'à te débrouiller. Je plaisante, essaie de mettre un coup sur le panneau, ça marche plutôt bien en général, bonne chance avec le train. Je vais juste le marteler comme un barbare, hein. Voilà. Comme sur des roulettes. Impeccable 42, je vois que vous accélérez. La météo est complètement folle ces derniers temps. Même en plein cœur de la ville. Pas plus tard qu'hier, une tempête accablante nous a frôlé. C'était la première de ce type depuis un siècle. La ville est plutôt épargnée par les tempêtes en général. Bien sûr, les seules qui arrivent jusqu'à nous sont les tempêtes euphorisantes. Les autres nous contournent la plupart du temps. C'est presque comme si quelqu'un les contrôlait. Vous pouvez presque déceler un clin d'œil appuyé sur le ton de Roderick. Qu'est-ce qui pourrait bien affecter la météo de la sorte? Aucune idée, tout a commencé à la mort de l'ancien météorologue. Parle-lui de la télécommande météo, voyons. Elle est clairement quelque part dans la ville. Dites, ça vous dit quelque chose, une télécommande météo? Une quoi? Un appareil qui permet de contrôler le temps qu'il fait. Ah ah, je vois que j'ai affaire à un rigolo. Il n'a pas l'air au courant. C'est à l'ancien météorologue qu'il aurait fallu demander. Il avait sans doute la télécommande puisque la situation s'est dégradée à sa mort. On devrait se renseigner à son sujet en ville. Une télécommande météo, imaginez un petit peu le délire. Ça nous changerait la vie pour sûr. Enfin bref, je vois que vous arrivez en ville, bon courage. À la revoyure, monsieur le clown. Ok, il faudrait quand même que je revienne dans le train parce que j'ai des trucs à ouvrir avec le pied de biche. Porte de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, le garde frontalier là? Bonjour. On a un type qui bouche le passage aux portes de la ville. Le pauvre bougre a été pris dans une tempête terrifiante en cours de route. J'ai du mal à communiquer avec lui, pourtant je dois absolument m'assurer que tout le monde est à l'abri dans les murs avant le passage de la tempête. On pourrait peut-être abandonner le train et entrer dans la ville. En vrai, ça pourrait être une idée. Abandonner le train? Vous avez fumé la moquette du wagon-bar ou quoi? Les trains semblent occuper une place primordiale dans la culture locale.
Ça coûte rien d'essayer, mais allez-y doucement, d'accord? Il n'y est pour rien, le pauvre. Vous êtes là, l'ami? Ouais. Du calme, d'accord? Je suis le conducteur du train 42. Jenkins? C'est toi? Jenkins est mort, mon pote. Vous l'avez tué? Bien sûr que non, c'est une tempête qui a eu raison de lui. Je ne vous crois pas, assassin. Pour la solution pacifique, on repassera. Vous appuyez de tout votre poids contre la porte, vous entendez grincer des mécanismes de fermeture. Encore un peu, allez, pousse! Clank. Je crois que c'est bon. La porte coulisse vers le côté sans résister. Un homme mince est assis dans un coin de la locomotive, les bras levés devant la tête. Bon, allez, c'est le travail du garde. Je laisse le garde faire son travail. Vous éloignez de la porte et faites signe au garde. Allez hop. Eh Max, ça va? Ça te dit de venir avec moi? Allez hop. Après quelques minutes, il parvient à escorter l'homme hors de la locomotive. Ils disparaissent ensemble derrière les portes de la ville. Heureusement que ce bonhomme n'a pas vu ta tête. Le garde revient visiblement satisfait. Merci pour le coup de main. Je vais emmener Max à l'infirmerie, il est entre de bonnes mains. Pas de problème. Ouais, je vais avancer son train et le vôtre dans la foulée. En attendant, passez au poste de douane pour tout ce qui est paperasse. Ok. Est-ce que je vois encore accès au train? C'est bizarre. Je vois pas comment j'aurais pu faire un pied de biche. D'accord, la porte de la douane, il faut monter une échelle. Original. On dirait différentes cartes de la zone, ok. Numéro du train. 42. On va pas déconner avec la douane. Hein. Le douanier fouille dans une pile de documents. Êtes-vous Ronald Miles? Non. Avez-vous trouvé le cadavre de Ronald Miles? Non, j'ai trouvé celui de Pete Jenkins. Donc, après Miles, le train a été transféré à Jenkins. Il prenait note dans son carnet. Ça se trouve, c'est lui qu'on a eu en vocal tout à l'heure. Et maintenant, il lève les yeux vers vous. Ah bah non, sinon il aurait reconnu que c'était moi, le gars du 42. Ah non, c'était pas lui du tout. Je m'appelle Étienne, tout simplement. Étienne tout court? Oui. J'en prends bonne note. Porte un manteau rouge râpé, cage rouillée bizarre autour du cou. Ça va, il est pas si râpé que ça. Son visage est clairement difforme. Vous prenez peut-être pour un mannequin. Votre ticket. Bon pour une visite classique de la ville, valable 2 heures. Seulement 2 heures? Avant de quitter la ville, vous devez revendre toutes les possessions du précédent conducteur de votre train. C'est votre priorité absolue. Je pensais que ces affaires étaient à moi maintenant. Après, j'ai pas pris grand chose, hein. Le train est à vous, oui. En revanche, les possessions du conducteur appartiennent au peuple. Et si je n'arrive pas à les revendre en 2 heures, les objets seront distribués au peuple. Bon, très bien. Vous pouvez passer. Je crois que j'ai rien pris, j'ai juste des clés, mais les clés, j'en ai besoin si je suis le conducteur du train. Ah, oui. Ah non, le journal de Jenkins, peut-être. On parle peut-être de ça, parce que ça, je vois pas... Faut que j'arrive à revendre le journal de Jenkins, je suppose. Mince, il y avait peut-être quelque chose là-dedans. On va y retourner gentiment. Un peu. Écran noir bizarre. Chargement. Chargement. Oui, un sacré chargement en plus. Ouais, ça vaut peut-être pas le coup de retourner dans la douane, là. Ah, si le chargement est le même. Non, c'est plus rapide. Et oui, il y avait des trucs. J'ai bien fait d'y retourner. Est-ce que ça va remettre 20 minutes à charger le truc ou pas? Non, c'est bon. Ville, quartier des trains. C'est la première fois qu'on a un espace ouvert comme ça. Une jeune femme discute avec l'un des voyageurs qui lui tend un drôle de sac à moitié vide. Ajoute-moi 1 heure s'il te plaît. Dès que la jeune femme récupère le sac, il tourne les talons. Minute, papillon. Tu me prends pour un jambon? Il y a tout juste assez de sable pour 15 minutes là-dedans. Elle fait danser un petit tas de sable rouge dans la paume de sa main. Ouais, que tu en avais terminé avec tes arnaques, il faut que j'appelle le garde? Non, pitié, je me contenterai de 15 minutes. Je me souviens l'instant et je te laisse tranquille. La femme se tourne vers un sablier vide qui occupe l'une des niches creusées dans le mur. Tu mendiant, elle déverse le petit tas de sable dans le sablier. Porte ensuite sa radio à ses lèvres et le grésillement de plusieurs haut-parleurs se fait entendre dans toute la ville. Peters, train 124, extension de 15 minutes. Elle range la radio à sa ceinture. Ah, c'est 15 minutes en plus dans la ville, je suppose. Mais attends, mais c'est fou parce qu'il y a une tempête qui arrive et il les force à sortir.
Elle range la radio à sa ceinture, puis tend une main vers vous sans même vous regarder. T'as pas direct sur je cherche le météorologue. Hein. Le météorologue en chef. Où puis-je le trouver? Bah, dans le quartier supérieur, évidemment. Et c'est par où le quartier supérieur? Pour vous, nulle part. Ce quartier est réservé aux résidents. L'accès est interdit aux voyageurs, venus des rails. D'accord. Hmm. Vos 2 heures ont démarré. Bon courage en ville. Ok. Un douanier se type... pardon. Un douanier se tient près du train. Son assistant est à l'intérieur, occupé à fouiller les wagons. Ou encore vous, l'homme que vous avez rencontré aux portes de la ville vous reconnaît. Tout va bien? C'est le train de... j'ai oublié son nom. Max, si je me souviens bien. Max, il va mieux? Une voix retentit à l'intérieur du train. Il y a de quoi faire. En vendant tout ça, on devrait gagner de quoi vivre pour un bon moment. On fait 50-50, hein. Max se repose, voyez-vous. On garde ses affaires en attendant. Essayez d'apercevoir l'intérieur du train par-dessus son épaule. Tut, ne regardez pas. Vous savez quoi? Tenez, vous avez aidé Max, vous êtes un brave type. Laissez-nous faire notre vie tranquille maintenant. Est-ce que ça va me servir d'avoir du... Quelque part, je m'en fous, hein. Ouais. Et si je reparle, il veut quoi? Ouais. Marchand essaie désespérément d'attirer votre attention, son sourire figé lui donne l'air fou allié. Eh mec, viens par là, t'as du sable sur toi? Non. J'essaie d'en gagner. Ah, de ce côté-là, je peux rien pour toi. Je vends des melons du matin au soir et j'ai toujours pas assez de sable pour réparer mon train. B. Regardez le train du marchand de melons. Parmi tous les éléments qui mériteraient d'être qualifiés de décrépits autour de vous, cette décharge roulante remporte clairement la palme. Oui, d'accord, c'est ça son train. Et mes minutes sont comptées. Il me reste plus qu'une demi-heure en ville. C'est à cause de ces gardes de malheur. Ces crevards m'ont filé une pénalité. Je suis censé faire comment, moi? Ma roue est morte. Ça c'est que la roue avant du train est inclinée à 45 degrés. Ah oui. Il peut se détendre vu l'état de sa roue. Ce train est coincé ici dans tous les cas. Ouais. Il est marrant son train, lui. Attends, je vais d'abord aller voir elle. Mais attends, mais ça fait combien de temps qu'ils sont là? Une femme d'âge mûr se détend sur le perron de son train. Une panière à linge pleine de vêtements enfantins repose à ses pieds. Elle soupire avant de s'appuyer contre la porte du train qui se déforme légèrement sous son poids. Vous êtes du train 42, c'est ça? Vous connaissez l'ancien conducteur? C'est mon mari. Eh bien, vous avez les mains propres? Passez-moi les vêtements. Elle esquisse un geste du menton vers la panière remplie de culottes. Elles ne s'effaceront probablement jamais. La femme vous prend le pantalon des mains. Je lui tendre une poignée de chaussettes. Attends, mais qu'est-ce qui... Ah, d'accord, je lui passe les trucs au fur et à mesure, d'accord. Je suis en train de l'aider à faire son linge. Cette fois, elle ne pivote pas pour récupérer le linge. Elle vous tourne obstinément le dos, murmurant son silence. Je suis vraiment désolé. Quand je l'ai trouvé, il était déjà trop tard. Ah bah oui, ça, il était trop tard, oui. Elle se tourne à moitié vers vous pour vous tendre une cigarette de ce côté, elle vient d'en rallumer une. Non, je ne fume pas. Visiblement, je fume. Hein. J'ai trouvé le journal de Jenkins dans le train. Je pense que vous devriez le récupérer. J'ai trouvé un moyen de vous le donner sans que la douane ne fasse tout un cirque. Il suffit de lui donner et puis bonne chance, quoi. Jenkins ne savait pas écrire, tiens donc, ces affaires ne sont pas à lui. Il a dû les obtenir en braquant quelqu'un ou en faisant les poches de l'une de ses victimes. D'accord. Est-ce qu'elle l'a quand même pris ou pas? Non. Là, je connais pas la référence. Est-ce que c'est Dune la référence de ça? Je connais pas du tout. L'univers de Dune.
Hé, vous êtes un creuse-sable? Un quoi? Un creuse-sable. J'ai bien entendu, mais qu'est-ce que c'est un creuse-sable? L'homme vous dévisage pendant environ 10 secondes. Eh bien, tu as encore éveillé les soupçons avec tes questions inutiles. Je ne suis pas du coin, je connais mal vos coutumes. Faites un geste vers la ville. Il n'y a qu'une seule ville sur le continent. Peut-être même sur toute la planète. Si vous n'êtes pas du coin, je peux vous demander d'où vous sortez? J'ai quitté la ville il y a très longtemps. Je suis en fin de retour, mais j'ai tout oublié. Le travail d'un creuse-sable consiste à creuser le sable du désert pour exhumer des bâtiments. Oui, non, le désert c'est bon. On est surnommé différemment à mon époque, d'où ma confusion. Et oui, tout à fait, je suis un creuse-sable moi-même. J'étais même l'un des meilleurs dans le temps. Je trouve ça plutôt difficile à croire. Vous savez creuser donc? Vous cherchez du travail? Je voudrais exhumer un bâtiment sur la rue de Malte dans la journée de demain, mais j'ai besoin d'aide. Volontiers, comment on procède? J'ai déjà déblayé tout le sable depuis le 20e jusqu'au 7e étage, mais plus bas, ça se complique salement. Le sable est trop compact, il faut y aller à la pioche. Je dois déjà trouver quelques bras de plus, on partira dès le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment? Là, je suis l'ancienne armurerie au rez-de-chaussée. Contentez-vous de faire votre travail et d'encaisser votre salaire, d'accord? Le reste ne vous regarde pas. Je peux compter sur vous? Veuillez réfléchir. Réfléchissez bien, il écrase sa cigarette et se détourne. Il va faire quoi quand il aura mis la main sur ses armes? Lancer une révolution? Non. Demain, il va être pris dans une tempête incendiaire sur le chemin de son retour. Donc ouais, pour ceux qui n'étaient pas là sur le précédent épisode, en fait, dans cette cage, il y a un petit bonhomme. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Si, il y a... Non, je sais même plus ce que c'est. Bref, en tout cas, la cage qui nous parle là, je crois pas que ce soit vraiment la cage qui nous parle, je crois qu'il y a un petit bonhomme dedans, mais je suis plus sûr. C'est fou, je me rappelle plus. En fait, elle connaît ce qui se passe dans les livres parce qu'elle vient elle-même d'un livre. Et donc elle est capable de lire l'intitulé des livres, parce que là en fait on se situe dans un livre. Donc à chaque fois elle nous donne des petits indices, c'est l'aide en gros. C'est la navie de l'histoire. Ok. J'ai besoin de rien, au revoir. Bah bonjour. Ou un libraire. Non, c'est un libraire dans un livre. Vos oreilles perçoivent un son qui vous surprend au plus haut point dans ce monde désertique, le bruissement des pages d'un livre. De plusieurs centaines de pages même. De nombreux livres aux couvertures passablement usées sommeillent sur la table devant le train de la femme. Ils paraissent tous vieux comme Hérode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouveau dans le coin, votre visage ne me dit rien. Oui, je suis nouveau. Vous connaissez tout le monde par ici? Bien sûr que non. Mais toutes les stations ont leur habitué. Vous voulez choisir un livre? Je vais d'abord lui montrer le journal de Jenkins, qui n'est pas le journal de Jenkins du coup même. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouh, elle a l'air très très intéressée. Des notes, intéressant, très intéressant. L'autobiographie, oh! Cet ouvrage est une véritable mine d'or, vous l'avez lu? Je pensais que c'était le journal de l'ancien conducteur. Je vais vous lire un passage. Pas la peine, je veux juste le vendre. Moi ça m'intéressait pour être honnête, mais... je vous l'achète, quel est votre prix? Juste 10 sacs de sable en fait. 10! Vous êtes fou! Personne ne paierait 10 sacs de sable pour ce journal. S'il était plein, je ne le dis pas, mais la moitié des pages sont encore vierges. Ah bah du coup, si pour un livre plein c'est 10, pour la moitié c'est 5. 5! Ah, je serais ravi de vous en donner 5 sacs de sable. Putain, je serais ravi de vous en donner 5 sacs de sable, pardon, c'est dur à dire. Mais si je le faisais, je devrais quitter la ville immédiatement. J'ai encore tellement de livres à vendre. Pourriez-vous baisser un peu le prix? Bon bah j'ai pas de choix. 2 sacs alors. Elle est bonne en les négociations, ça c'est sûr. Bah oui, c'est pas ton rôle de nous renseigner sur les mondes, d'ailleurs j'ai pas entendu beaucoup d'informations intéressantes sortir de ta cage ces derniers temps. J'aurais quand même voulu savoir ce qui se passait dans ce bouquin, quoi. Bon, lui, juste il dort en fait, ah si, enfin. La manche de l'homme porte les lettres SD à côté d'un symbole de sablier. Vous êtes, service des douanes. Je fais partie de la douane, je viens de finir d'examiner vos petites affaires. Vous devez vendre toutes les possessions de Jenkins avant que le temps de vous disparaître dans la ville ne soit écoulé. S'il vous reste des choses, elles seront confisquées à votre départ. Oui, on m'a déjà prévenu. Et ça, il désigne la cage de Roderick. Ça c'est à moi. Puis-je voir l'étiquette? Pourquoi j'étiqueterai mes propres affaires?
Ah bon? Du calme, essayons de résoudre le problème sans s'énerver. J'ai le choix entre m'énerver ou vendre la cage. J'ai pas envie de m'énerver. J'imagine que je vais mentir. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai toujours pas de pied de biche, donc c'est pas la peine que je retourne dans mon train pour l'instant. J'essaie d'aller dans celui-ci. Le train est tout à fait banal, mais vous remarquez une plaque de tôle décollée à l'arrière du wagon. Votre instinct vous pousse à approcher, non sans avoir vérifié que personne ne vous observe. Ça ne te suffit pas d'être un imposteur, tu veux devenir un voleur par-dessus le marché. J'ai rien volé pour l'instant. Voyons voir. Vous touchez le flanc du train. Vous tenez à côté du trou dans la tôle à présent, le noir qui règne à l'intérieur du wagon semble cacher quelque chose. C'est noir, est-ce que je mets ma main par contre ça peut être dangereux. Ah, il faut une lampe de poche ou un briquet. Écoute, pour l'instant on va juste partir. Tranquille, on sait que dans ce train il y a peut-être quelque chose à y faire, il faudra de la lumière. Oh, la femme s'en fout. Un homme furieux. Pourquoi tout le monde est énervé ici? Les valises ouvertes sont disséminées dans le wagon. Un homme est occupé à laver quelque chose dans une bassine métallique pleine d'eau rouge foncée. Il lessive ses affaires avec une telle virulence que vous entendez le tissu se déchirer ici et là. Il porte en pendentif le croc d'un animal inconnu et vraisemblablement gigantesque. Il interrompt son nettoyage pour vous jeter un regard mauvais. C'est quoi cette cage autour de votre cou? Une nouvelle mode? Passons notre route, pas besoin d'ajouter un problème de plus à la liste. Je crois que c'est du sang, ce qu'il nettoie. N'importe, on ne fait que passer, ça ne nous regarde pas, allez en avant toutes. Je devrais peut-être en parler à... Hé! Vous sentez soudain une pression violente contre l'arrière de votre cou. L'homme tire sur la cage de Roderick avec ses mains humides. J'avais un ami comme toi à une époque. Au top de la mode, à se la péter avec son croc d'ours des sables. Qu'est-ce que vous... Vous attrapez l'autre côté de la cage pour la tirer vers vous. Mais je lui ai appris les bonnes manières, moi. Au bout du deux mandales, il avait compris. Juste le dérouiller, en fait. Alors mon gars, t'as pas de bol, je viens d'upgrade mes spells. Les gonds de la cage commencent à émettre des craquements inquiétants, à moins que ce ne soit votre coup. À l'aide! Je suis en train de me faire retrousser, pas du tout. On va fumer le mec. Attaque lourde. Eh ben déjà on va le stun. Voilà. Ah c'est d'accord, il fait que les attaques lourdes. Bon. Bah du coup je vais faire une lacération. Voilà. Moins 2, il fait que les attaques lourdes, ça marche. Hop, ça va me heal et je vais me protéger de son attaque. Nickel. Est-ce que j'ai besoin du drain pour l'instant? Je pense pas. Je vais faire ça. Ah bon. Très bien. L'homme percute la bassine dans sa chute. Elle se retourne avec ce fracas déversant son contenu sur le sol. Quelle pourriture, comment tu te sens, Etienne? Easy money. La prochaine fois, tu resteras dans ma poche, ou encore mieux, tu marcheras sur tes propres jambes. Voilà, donc il y a bien quelque chose dans la cage. Tâtonnez de la peau de votre cou, le souffle court. La morsure du lien a laissé un sillon impressionnant sur votre nuque. Je sais que ça ne nous regarde pas, mais on ne peut pas laisser ce timbré en liberté. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va être pote les Cligard ou un truc comme ça. Parmi les valises ouvertes, vous remarquez deux visages souriants sur une photographie. Votre agresseur pose devant la locomotive, le bras autour des épaules d'un autre homme, plus pâle à la mine fatiguée. Que vous faites quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien. Nous en avons terminé. Où est-ce que je le rassomme? Ah, s'il veut se bastonner, je peux lui remettre une rousse donc. Henri? Oh non! C'est moi qui ai fait ça? Il tombe à genoux. Tout ça pourquoi? Regarde les deux sacs de sable qui sont tombés de ses poches pendant la bataille. Ah, moi c'est ça que je ne veux plus les voir. Partons, un peu de solitude ne lui fera pas de mal. J'ai pas compris, il a tué son pote Pas clair du tout ce qui s'est passé. Hein. Ah, des morceaux de petite biche, ça je le prends. Femme Mossad. Ah oui, non, c'est celle qui veut pas me parler, je crois. Et qui a un truc bizarre dans son train, ouais. Enfin,
sur laquelle on peut peut-être trouver un truc dans son temps. Deux gardes sont assis près de la porte, absorbés dans un jeu étrange à base de petits cailloux. Le garde de gauche fait comme si vous n'étiez pas là. Le garde de droite a plus de mal à vous ignorer, il vous jette de petits regards en coin. On peut vous aider? Qu'est-ce que vous gardez? Vous avez été pris dans une tempête abrutissante, mon gars. Allez, fichez le camp. Oui, oui, évidemment pas me laisser passer. Avez-vous plus de 60 ans? Oui. Rendez-vous visite à votre épouse et à votre nouveau-né. Tout à fait. Amanda Rupert. Mais peut-être essayer d'appeler ma femme. Ça fait 18 fois qu'on appelle votre femme, ça s'adresse à vous avec une malveillance non dissimulée. Opérateur, passez-moi le météorologue. Salut Lindef, ici la garde. Tu pourrais vérifier si on a une certaine Amanda Rupert en ville? D'accord, c'est noté, merci. Et il fait quel temps aujourd'hui à l'extérieur de la ville? Il jette un coup d'œil en continuant son appel. Ça va peut-être s'éclaircir. Bon, merci, Lindef. Et oui, il s'en sort très bien. Allez, à plus tard. Oui, je suis bien au service de gestion temporelle. Donnez-moi votre numéro de train. 42, pourquoi? Oui, allô, 40 minutes de pénalité pour le train 42, s'il vous plaît. Motif, le conducteur se paie la tête des gardes. Eh, merci bien, au revoir, terminé. De quel droit? Ma femme est en ville, je vous le jure. Étienne, train 42, 40 minutes de pénalité temporelle. Ok. Après, j'ai des sacs de sable, je peux remettre du temps comme je veux, hein. Un vieil homme vous fait signe si... attends, un vieil homme vous fait signer si vigoureusement que sa main semble prête à se détacher de son poignet. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous fabrique? Ah non, non, décampé. Comment ça, décampé? C'est vous qui m'avez fait signe. Et alors, allez du vent. Maintenant que je vois votre tête de plus près, je me doute bien qu'il doit y avoir... Il doit vous rester tout juste 30 minutes de sable. Bah, non, je vais pas le bastonner, hein. Non, 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 tranquille. On reviendra si jamais on a autre chose à... Enfin, si on trouve pas... Si on trouve rien d'autre, mais... Ok. Et le coffre, il est plat, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a dissimulé un coffre-fort sous une palette en bois. La porte est verrouillée. Ah, je peux pas remettre le truc pour le dissimuler, ok. Si quelqu'un le trouve, bonne chance, quoi. Un train de tape à l'œil, j'avoue qu'il est stylé le train avec la petite... la petite horloge. Du balai l'étranger. Ça marche. Je peux même pas lui parler à elle. Ok. J'en ai combien les outils? C'est 2 outils et 5 trucs de pied de biche, je crois, non? Je me rappelle plus. Femme silencieuse. Oh, c'est stylé avec son... Avec ses salades au-dessus, là. La végétation qui recouvre le toit de ce train est du plus bel effet. Le véhicule semble très bien entretenu par rapport à certains de ses voisins. Bonjour, est-ce que... La femme colle précipitamment son doigt contre ses lèvres. Observez son visage, elle est incroyablement belle, même avec les cernes profonds qui soulignent son regard. Le train a dû être lavé récemment, le métal et le verre brillent au soleil, et la fine couche de poussière qui est déjà venue se poser sur certaines surfaces paraît tout au plus décorative. De multiples tiges verdoyantes se balancent paisiblement sur le toit. Vous apercevez des kalanchoés, des aourtias et d'autres plantes que vous ne reconnaissez pas. Excusez-moi, vous désirez? Je voulais vous demander si vous saviez comment accéder au quartier supérieur. Il paraît que le météorologue habite là-bas. Oh, le quartier supérieur est réservé aux retraités. J'ai l'impression que vous n'en êtes pas encore à ce stade, loin de là. Et moi non plus. Et si je voulais m'y rendre dès aujourd'hui? Vous remarquez une vieille remorque, son toit en piteux état est hérissé de branches séchées. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette remorque là? Vous n'avez pas peur que votre remorque finisse par tomber? Il est vrai qu'elle n'est plus toute jeune. Parfois, si elle doit tomber, elle tombera. Vous faites quoi dans la vie?
Non mais faut... Enfin, tu te rends bien compte, Étienne, qu'il y a un truc qui se passe là où elle regarde quelque chose, quoi. Je survis au jour le jour. Et les plantes? Oh, les plantes. À une époque, je prenais beaucoup de plaisir à cultiver la vie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des choses, des vieilleries, des antiquités, des jouets. Vous emballez tout ce bazar avec vous, pourquoi? Je pensais qu'il valait mieux voyager léger dans le désert. Je ne sais pas. Je préfère garder certaines choses auprès de moi. Que savez-vous à propos du météorologue? Il nous prévient lorsqu'une tempête approche. C'est tout ce que vous savez à son sujet? Bien, je vais vous laisser. Vous pouvez pas partir, mais vous sentez soudain quelque chose ramper dans votre cou. Oh, un oléoptère! Apparemment, un insecte buveur d'huile que vous avez rangé dans votre poche a décidé de reconquérir sa liberté. Approchez votre main de votre cou. Arrêtez! Pardon? Donnez-moi cet insecte. D'accord. Elle pas chercher quelque chose dans son train avant de revenir vers vous. Tenez. Elle vous tend 2 sacs de sable usé et poussiéreux. Je vais... Je vais pas m'en plaindre. Retirez doucement l'insecte de votre cou avant de le faire voyager... Avant de le faire passer à la femme. En échange, elle vous donne les 2 sacs de sable. Bah, merci. La femme vous adresse un signe de tête délicat avant de s'absorber dans la contemplation de l'insecte. Non mais cet insecte, j'aurais pu ne pas l'avoir en plus, c'est ça qui est beau. Donc là, j'ai 2 sacs de sable gratos. J'en suis à combien? 7. Par contre, je sais pas à quoi servent les sacs. Mais... Et je peux plus lui parler. Douanier, il va juste me dire ciao, bonsoir. Ah, évidemment. J'essaie de retourner dans mon train. Non, 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 à chaque fois il veut faire le tour. C'est par ici. C'est où je peux faire des trucs? Où est-ce qu'il est mon établi? Il est là. Je peux faire un crochet. Bon, en plus, ça me consomme... ouais, ça me change rien pour ici. Il me manque toujours un morceau de pied de biche, ok. Alors le crochet, c'était pour le coffre, je crois, là-haut, ouais. Ah, je suis pas rentré dans le train de tape à l'œil, je crois. Oh, c'est un véritable château ambulant. Les affaires doivent être bonnes. Étonnant dans un monde où la mort est toujours au coin de la rue. On te frappe à la porte quand tu auras fini de contempler. Et les rideaux des fenêtres sont tirés, mais vous devinez la silhouette d'un homme qui vous regarde depuis l'intérieur. Je vois très bien derrière la fenêtre. Pourquoi n'ouvre-t-il pas la porte? J'imagine qu'il ne parle pas aux inconnus. Revenons plus tard. Ouais. Alors, est-ce qu'on va pouvoir crocheter ce coffre? Ce serait pour vous en quelque sorte la porte s'ouvre, ok. Ah, c'est pour faire le pied de biche. Et des livres humides. Est-ce qu'elle va me les racheter, mes livres humides? La, li... la libraire? Ah, je crois que les livres humides, c'est ouais, c'est du bric-à-brac. Je vais quand même tester, mais à mon avis... Ah non. Faut que je retourne dans mon train. Oh, c'est quoi ça? Comptoir détruit. Ah, c'est là que je vais pouvoir vendre mes... Votre état des prix. Attends, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. On va se faire un pied de biche. Hop. Je vais me crafter une petite bouteille d'encre. Et hop. Oh. Encore un sac de sable rouge. Ok, mais normalement je crois que c'est tout, hein. Ah, normalement c'est tout. Ah, je peux redémarrer le train? Peut-être pas faire ça tout de go. Alors,
Hmm. L'aube est plutôt propre sur lui, il vient sans doute du quartier supérieur. Tu m'écoutes bien? Dis-lui que cette carte mène à quelque chose d'important, un trésor, pourquoi pas. Rendez-vous. J'ai même plus un véritable trésor. Je vous écoute. Je vous ai déjà tout dit. Pour 10 sacs de sable, cette carte est à vous. Je ne vais pas allonger 10 sacs pour une carte qui mène je ne sais pas où. Elle mène à un trésor. Quel trésor au juste? Une carte vers une source d'eau? Un gros tas de sable, des réserves de nourriture, un abri? Alors lui, il vient du quartier supérieur. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Peut-être un nouvel abri, non? Ah, j'arrive pas... En vrai, je pense que c'est le sable, hein. Que veulent les hommes riches? Toujours plus de richesse. Le trésor est un gros tas de sable. Ah, visiblement, il s'en fout. 5 torgnoles. En plein dans votre tête. Bon, peut-être que j'avais moyen de choper mieux que ça, mais bon. J'ai un peu trollé avec mon sable. Ok. Allez, il reste un dernier truc. Oh, c'est quoi ça? J'ai pas de pince. Il reste un dernier truc que je pourrais faire, c'est ça. Mais j'ai pas de quoi... Oui, non, mais ça c'est bon. Quelque chose frôle votre pouce, ou lolo. Vous vous retrouvez avec un sac entre les mains. Ah. Allez, je vais remettre le sac pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Vos plaques latérales se décollent. Vous désignez l'interstice dans la tôle. Ouais, merci, j'avais remarqué. Je réparer ça dès que possible. Ok. Moi, j'ai pas de pince, il me faudrait une pince. Oui, complètement KO. Et tout est KO. J'avais pas vu qu'il y avait un gars là-haut. Qu'est-ce qu'il voulait déjà lui? Souviens plus. Attends, s'il y avait peut-être un truc à faire avec les joueurs un peu plus. Ah oui, ça va faire craquer vos points. Et hop, ça part. Ah non. J'ai bien fait de ne pas le faire tout à l'heure. Ah, j'ai pas vu la porte de la décharge. Aïe, aïe, aïe. Oh, marchand, j'ai pas vu ça non plus. Du balai étranger, d'accord, ça marche. Ça fait plaisir en tout cas. Alors que j'ai plein de sacs de sable, hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Poubelle. Travailleuse de la décharge. Et unité centrale puis arrache tous les câbles et les puces électroniques comme si elle chassait des parasites sur un fruit bien mûr. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin d'aide?
Contre un salaire, bien sûr, ou plutôt contre du sable. Ce travail paie plutôt bien, je ne compte pas partager mes revenus avec qui que ce soit. Vous emploie. Vous pensez que votre patron pourrait chercher d'autres personnes? Pour des missions qui n'impliquent pas de remuer de la poussière si possible. Mais c'est pas rare. Je vous regarde des pieds à la tête. Vous redressez et bombez le torse. Hmm. Bon, non, je reste tranquille, hein. Je doute qu'il travaille pour vous. Mais bon, vous pouvez toujours demander à monsieur Nariano. Il habite au milieu de la pièce, de la place, pardon. Nariano, c'est noté, merci. Pour votre réponse, elle vous adresse un sourire acide. Dites donc, ça en fait des ordinateurs. Ouais. Ils viennent d'où? Jenkins les a ramenés la semaine dernière. Il a découvert tout un entrepôt plein à craquer de matériel électronique. Oh, c'était quelqu'un de bien ce Jenkins? Comment ça c'était? Oups. Oh, ma langue a fourché, je voulais dire, il paraît que Jenkins était un bon gars. Je sais pas où vous avez entendu un truc pareil. Oh oui, clairement. Jenkins est un gros rat. Qu'il aille mourir. Ça marche. Est-ce que vous savez comment aller au quartier supérieur? Est-ce que se conduit dans le mur? C'est un secret. Je suis très doué pour garder les secrets. Moi aussi, si elle plonge ses yeux dans le... Ok. Se conduit à la solution de problème en le traversant, nous pourrions accéder au quartier supérieur. C'est un passage, reste à savoir comment se débrouiller avec la gardienne des égouts. Ok. Alors j'imagine que le Gugus dont elle parle, ça doit être lui. C'est d'ici qu'il habite, monsieur, c'est comment déjà, Nariano. Monsieur Nariano, montrez-vous! Un kilo orange à la main, son apparence propre et fraîche tranche avec le décor environnant. Hmm. Ses yeux ont quitté le pas de la porte. Apparemment, il ne vous fait pas assez confiance pour vous parler de plus près. Bonjour. Sacré baraque! J'essaie d'accéder au quartier supérieur. Comme tout le monde, non? Je compte pas m'installer là-bas, j'ai juste besoin d'y faire quelque chose. Allons bon, que pourriez-vous bien en avoir à faire dans le quartier supérieur? Juste que je parle au météorologue, hein. Quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. Quel genre de valeur? Il agite la main, vous incitant à continuer. Oh, je crois qu'il entame les négociations. Je dirais, vous tâtonnez vos poches. Une valeur d'un sac de sable? Une grimace se dessine sur son visage. 5. 5 sacs de sable. 7 sacs? 9 sacs et demi. Allez, 10 sacs. J'adore les gens qui veulent quelque chose à ce point. La journée commence bien, j'adore aider mon prochain à vous, hein. Vous savez? Attends, je les ai pas les 10? J'ai des objets à vendre. Ouais, ok, ok. Bon bah je reviendrai avec 10 sacs de sable, je suppose, hein. Mince, me dis pas que j'en ai 9 et que je vais devoir voler le... J'en ai 14? Oh mais je rêve. Je les ai les 10 sacs, c'est bon, hein. Il saute au bas de son perron comme un enfant surexcité. Je peux, il contemple les sacs, quant à vous, vous n'existez visiblement plus pour lui. Donnez ça à Nina, la femme qui fait de la récup à la casse. Dites-lui que c'est monsieur Nariano qui vous envoie. Il est en train de me dire qu'il suffit de 2 sacs pour accéder au quartier supérieur et que vous gardez les 8 autres pour vous, pour votre pomme, simplement parce que vous connaissez Nina. J'étais ravi de faire affaire avec vous, mon cher. Revenez quand vous voulez. Bah, ça régale. J'aurais pu lui donner 5 sacs à Jacqueline, là. On aurait pu s'arranger entre nous, bah oui, carrément.
perdu 8 sacs de sable dans l'histoire. Alors, comment se porte Monsieur Nariano? Plutôt bien vu qu'il a raflé 8 sacs de sable. Ouais, je pense que je... Ah, y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais bien aimé faire quand même. Ouais. C'était quoi déjà? Il fallait une pince. Je sais plus pourquoi faire. J'avais besoin d'une pince. J'ai pas trouvé de quoi... C'était où j'avais besoin d'une pince déjà? C'était plutôt vers ici, je crois, non? Qu'est-ce qu'il nous veut, l'homme colérique? J'ai besoin de rien revoir, parfait. Et le fouisseur, il voulait quoi exactement? Je me rappelle plus, mais visiblement, je peux pas. De toute façon, le Gwaki, qu'est-ce qu'il veut, le vendeur de melon, là? C'est le premier gars à qui j'ai parlé, je me rappelle plus ce qu'il veut. Il fait tomber quelque chose. Hein. Pareil, piston de la locomotive, j'ai le melon dans les nuages aujourd'hui. Comment je vais faire tomber ce sac? Sans me rendre compte en plus. Merci mec, j'aurais pu le paumer. Oui, non mais moi je... pas besoin de voler quoi. On a réussi à faire tout ça sans voler. On va pas commencer à voler. Bah je sais plus à quoi sert la pince et je ne sais pas comment fabriquer une, donc dans tous les cas... Dans tous les cas c'est foutu. Allons-y. Hop. Ah oui, il faut que je lui reparle, c'est ça? Let's go. Track 42, votre séjour touche à sa fin, veuillez vous préparer à quitter la ville, je le répète. On dirait que vous arrivez trop tard. C'est une blague, j'ai déjà payé. Les gars vont venir vous chercher. Vont venir me chercher d'un instant à l'autre et vous... Je vous fais marcher, suivez-moi. C'est ouvert. Un conseil, faites vite. Merci. J'ai un autre conseil pour vous. Ah. Faites confiance au sac de briques. Hein? Est-ce que... Ok. Question de faire machine arrière. Il va sans doute... Il va sans dire que le conduit empeste. Burke se conduit en peste. D'accord, on n'aura pas besoin d'y aller. Alors... bah je vais l'escalader, hein. Ah. Faire confiance au sac de briques. C'est trop. Ouais. Dernier avertissement, Étienne, conducteur du train 42, votre temps est écoulé. Si vous ne quittez pas la ville immédiatement, votre train sera confisqué. On n'a plus de train là. Alors, on va sauter par-dessus l'obstacle, ramasser les morceaux de verre avec soin. On va faire ça tranquille ou pilou, hein. Ah bah super. Ok. C'est quoi ce troller? C'est du jamais vu en fait. Mais c'est du... J'ai perdu... J'ai perdu... Enfin bon, bref. Je vais pas faire de commentaires.
Tempête euphorisante. Je vais d'abord examiner la barricade. Ok, bah go quartier supérieur. Hein. J'ai juste mangé un petit bout de pain. Hop. Mettre d'aplomb. Et puis on est parti. Porte est verrouillée, ok. La tempête euphorisante a atteint la ville. Je répète, la tempête euphorisante. Papa, c'est toi? Le bruit sifflant des bourrasques de sable enfle de plus en plus et finit par vous envelopper complètement. Le soir est déjà tombé, ça a duré longtemps. Plutôt longtemps, je commençais à m'inquiéter pour tout te dire. Ah, on doit vraiment se dépêcher. Alors c'était comment? Bizarre, comme si j'étais enfin chez moi. Je recommencerai sans hésiter. C'est fermé à clé, en jugé par l'odeur, quelqu'un prépare une soupe à l'intérieur. Pauvre diable est assis au sol, le dos appuyé au mur. Un sourire béat flotte sur ses lèvres. Tout va bien pour vous, l'ami? Mirza, c'est qui la plus belle? Mais oui, c'est toi. Il faut croire que la tempête euphorisante ne s'est pas encore dissipée pour lui. Ça va pas, non? J'étais en train de jouer avec ma chienne. Pardon? Mais attends, mais c'est une référence à Ça avait pas vu Mirza. Je la cherche partout. Où est donc passé ce chien? Je sais plus qui c'est le chanteur. Écoutez, j'ai une affaire impressante à régler. Et vous pouvez vous insérer vos affaires pressantes où je pense. D'accord. Pas très gentil. Maintenant, je vais devoir attendre la prochaine tempête pour la revoir. Qui sait quand ça retombera? Désolé. Ouais, et puis là, c'est foutu, quoi. J'aurais peut-être dû attendre. Should have wait. La place centrale. Qu'est-ce qu'il fait? La femme vous observe d'un œil soupçonneux. Ok. L'homme est toujours pris dans les griffes de la tempête. Cette fois, on va pas faire de bêtises, on va pas le sortir de là. Comptoir de la femme du météorologue, tiens donc. Plusieurs appareils sont alignés sur un comptoir poussiéreux. À proximité, un vieil homme peste dans la direction du comptoir. T'as pas honte d'afficher des prix pareils, espèce de mégère? Une femme à la mine épuisée se tient derrière le comptoir. Lorsqu'elle vous voit, une faible étincelle d'espoir s'allume dans ses yeux. Encore un. Je vous préviens, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez passer votre chemin. Il y a encore beaucoup de choses. C'est curieux, sachant que le météorologue est mort il y a 3 jours. Oui, tous les biens de mon mari sont à vendre. Quelque chose vous tente? Oui, la télécommande météo. Je vous demande pardon? L'appareil qui influe sur le temps qu'il fait. Il permet de contrôler la trajectoire des tempêtes, ce genre de choses. Vous l'avez encore? Mais ne lui dis pas tout, malheureux. Un appareil qui contrôle les tempêtes? Et vous dites qu'il appartenait à mon mari. Elle semble mesurer l'ampleur de ce que vous venez de lui dire, petit à petit. Mais alors, la femme recule, les mains devant la bouche, et elle s'absorbe dans ses pensées. Un appareil qui permet de contrôler le temps qu'il fait? Le compteur est couvert d'appareils aux aspects et degrés de complexité divers. A ton avis, lequel d'entre eux contrôle la météo? Aucune idée. D'après le texte, ça devrait être un appareil couvert d'interrupteurs et de boutons. Ils sont tous couverts d'interrupteurs et de boutons. Nous pourrions peut-être chercher les plus usés, ceux qui ont l'air d'avoir été utilisés tous les jours. J'en vois 2 qui pourraient convenir, un à droite et un à gauche. Les mains en l'air! Vous retournez lentement, 2 gardes vous font face, matraque en l'air, prêts à en découdre. C'est lui, s'il a essayé de voler les biens de mon mari, arrêtez-le! Mais je vais juste regarder. Pas d'inquiétude, madame, nous allons régler le problème. Le garde vous approche lentement. J'ai essayé de faire ça. Vous attrapez un appareil au hasard avant d'appuyer frénétiquement sur tous les boutons. Les gardes et la femme du météorologue vous observent circonspects. Plan B, cours! Vous entendez le sifflement d'une matraque qui fend l'air derrière vous. Attention! Bam! Etienne?
Oula, vous ouvrez les yeux, il fait froid. Ça fait longtemps que je suis évanoui. Regarde, vous frottez la bosse à l'arrière de votre crâne. Qu'est-ce que j'ai loupé depuis que j'ai perdu connaissance? Roderick? Et je peux pas retourner là-bas, visiblement. Pas perdu de point de vie sur le coup de matraque, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oula, il y a un cadavre ici, un corps sans vie est allongé sur le ventre, la tête dans le sable. Tiens, un autre fauteur de troubles banni de la ville? On va faire le cadavre. Une étiquette est cousue sur le manteau de l'homme. Oh, ça va être le météorologue. Oh non! J'ai l'impression que c'est un autre gars qui a des feuilles aussi dans la tête comme moi. L'étiquette aborde l'identifiant W204 ainsi que le logo d'une entreprise Rému Livre. C'était peut-être un autre millionnaire qui purgeait sa peine. C'est la seule raison que je vois à sa présence ici. La poche droite, qu'est-ce qu'il y a dans la poche gauche? Un peu d'argent liquide et le vieux chèque défraîchi dont un à l'ordre d'un opérateur téléphonique. Ok. Je récupère tout, hein. On prend. Ah mais du coup on peut mourir dans les livres comme ça, putain la vache. Ils ont déjà remonté l'échelle. Ah, je suis à l'extérieur, de ce côté-là, intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Plaque de métal. Remarquez une faible lueur derrière l'une des plaques qui recouvrent le mur. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Quelques mots à peine lisibles sont gravés sur la plaque. Faites confiance au sac de briques. Il s'agirait de changer de disque. Je peux peut-être le déplacer. Ok, on est bac dans les bacs, hein. Est-ce que je suis dans les fameux égouts dégueulasses? Impossible. Ok, des pommes c'est cool, je crois que ça régène un point de vie, c'est ça, ouais. Je vais en manger une du coup. Hop, on est full life. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'en ai une de pince? Attends, mais c'était à moitié bugué ça, non? Eh ouais, j'ai pas de pince, marrant. Ils disent utiliser la pince, mais c'est le pied de biche que je vais utiliser. Je vois qu'il reste ses égouts, secouer la grille, rien à faire. Hmm. Ok. Bon ça, j'arrive, Roderick, on a perdu Roderick? Merde, ils nous ont récupéré Roderick, les cons. Oh non, je voulais pas passer là. Attends, retour. Ah, je peux pas retourner en arrière, je suis dégoûté. Ah d'accord, je reviens ici. Ah, il y avait peut-être un truc de l'autre côté. Hmm. Dégoûte un petit peu. Bon. Lui, il cherche Mirza. Ça avait pas vu Mirza. Je la cherche partout. Mais où est donc passé ce chien? Je me rappelle plus du reste des paroles. Rester dans l'ombre pour observer l'étal. Oui, monsieur Nariano. J'en suis certaine, c'est exactement ce qu'il cherchait. Il parlait d'une télécommande météo. Évidemment, cet ordure est déjà sur le coup. Cet objet peut véritablement contrôler les tempêtes. Vous croyez que mon mari aurait fait une chose pareille, fabriquer cet objet sans en parler à personne? Toutes ces années? Toutes ces gens qui ont perdu la vie ou la raison dans des tempêtes? Toute cette désolation? Vous dites que c'est peut-être mon mari qui l'a causé? J'éviterais les conclusions hâtives si j'étais toi. Le fonctionnement de cet appareil nous échappe encore. Peut-être que ton mari avait de bonnes intentions. Je l'espère. Merci de t'être confié à moi, Rhonda. J'imagine à peine ce qui aurait pu arriver si un objet pareil était tombé entre les mains d'un étranger. On devrait sans doute casser la radio de la femme. Ah oui, pour pas qu'elle appelle la garde. Oh que vie. Crash. La radio du poteau vole en éclats sous votre poing. La femme court s'enfermer dans une maison toute proche. Donnez-moi ça. On peut vraiment contrôler la météo avec cette chose? Son ton est très calme. Oui, c'est tout bonnement spectaculaire. Pardon, mais je n'ai pas le choix. Et c'est à moi ça.
sais pas comment vous y êtes pris, mais vous me l'avez volé. On doit absolument s'en aller d'ici, Etienne. Maintenant. Hein? Avis à tous les habitants, ici l'INDEF. Une tempête tueuse est en approche. Je répète, une tempête tueuse est en approche. Non, j'ai rien touché. On doit arrêter cette tempête. Donnez-moi la télécommande tout de suite. Vous pouvez toujours courir. Nariello fait un pas en arrière. Dites-moi comment ça marche et j'arrêterai la tempête moi-même. Je sais vraiment pas comment s'en servir. Je peux le deviner. Je suis en train de chercher des instructions dans le texte. Mais alors vous êtes complètement inutile. Vous l'essayez de deviner alors que des vies sont en jeu. Laissez-moi au moins la regarder de plus près. Je peux sans doute comprendre l'affichage. Tempétueuse dans 7 minutes. Faites vite tout le monde. S'il reste de la place dans votre train, recueillez les habitants du quartier supérieur. Le train 12 a perdu une roue et cause un embouteillage au niveau de la sortie. Dégagez-moi ce wagon, il bouche le passage. Allez voir l'INDEF. À nous deux, on trouvera sans doute comment arrêter la tempête. Ôtez-vous de mon chemin. Je crois que je vais lui mettre ce qu'il mérite. Oh non, putain, ils sont back. Je suis dans un merdier pas possible là. C'est pas trop vite, grimpe dans la tour et récupère la télécommande. Télécommande? Non, ça ne me dit rien. Mon père ne m'en a jamais parlé. Oups, je me suis trompé de bouton. Je surveille le tempestomètre. Alerte, tempétueuse en 2 minutes. Je ne sais pas non plus, monsieur Nariello. Tant pis, appuie sur un bouton au hasard. Allez, c'est la dernière ligne droite. Cette journée est interminable. Et puis... Est-ce que j'aurais pu empêcher Nariello de se disputer avec un jeune homme à la télécommande à la main furieuse? Un vent furibond s'engouffre par la fenêtre ouverte. La tempête est presque sur nous, nous n'avons plus le temps. Il n'y a que ça pour vous empêcher de vous fourrer votre traîner partout. Le jeune météorologue vous regarde sans rien dire, reculant doucement contre le mur. Récupère la télécommande sur le corps inerte de Monsieur Mariano. Vous avez arrêté votre chance d'arrêter la tempête, maintenant c'est à mon tour. Ok, donc j'ai peut-être une chance là. Le jeune homme se plaque contre un panneau de commande illuminé de voyants rouges clignotants. 30 secondes après un dernier regard rapide vers la fenêtre, il ferme les yeux. Très fort. L'objet présente des dizaines de boutons et un interrupteur et pas la moindre étiquette informative. L'inventeur était vraiment une vieille pourriture égoïste. On commence par le premier. Hein. On tente le deuxième. Deux boutons jouxtent les voyants lumineux. Ok, donc quand je clique sur le deuxième, il y a deux boîtiers, il y a deux trucs. Maintenant, premier. Votre réveil sonnera à 4h. Mais j'ai envie d'en finir en fait. Troisième interrupteur. Ok. Oula. Fermez les yeux et appuyez sur un bouton hasard. Faites votre bruit et appuyez sur un bouton hasard. Hurlez et appuyez sur un bouton hasard. Je pense que je hurle, hein. Toujours pas bon. La tempête s'éloigne, elle s'éloigne. Et B. Une foule est rassemblée devant la tour. Partout autour de vous, le peuple commente fébrilement le phénomène auquel il vient d'assister. La tempête a changé de trajectoire à la dernière seconde. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était à 2 doigts de toucher la ville. Elle s'est arrêtée d'un coup. Du calme, tout le monde. La tempête n'est plus un problème. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais, et si elle revient? Eh bien, vous jetez un coup d'œil à la télécommande entre vos mains. Croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. Pourquoi la tempête n'a-t-elle dévié qu'au dernier moment? Oui, et pourquoi elle est passée aussi près de la ville? C'est bien la première fois. C'est une longue histoire, mais rassurez-vous, on a eu raison de cette tempête. C'est qui on? C'est le jeune météorologue. Est-ce que je fais ça et je mets tout le truc sur lui, mais comment il va faire? Parce que le truc, c'est que je pense que je vais la récupérer à la télécommande. Du coup, le jeune météorologue, il va être acclamé comme un dieu, d'accord, mais il pourra pas recommencer l'exploit en fait. En fait, dans tous les cas, c'est la merde si je prends la télécommande. C'est moi qui ai éloigné la tempête et... Voilà. Le jeune avait l'air bien. Ou je vais dire que c'est grâce au jeune.
Est-ce que il désigne l'élément que vous avez déjà glissé sous votre bras pour l'emmener avec vous? Écoute mon garçon, il est temps de montrer tes vraies valeurs Etienne. Quoi? Mes vrais ou souris? Putain mais... J'ai pas le temps en fait. Vous en sortirez très bien sans télécommande. Enfin je veux dire, ensuite on rentrera dans... Chez vous aussi il y a des tempêtes de temps en temps, mais rien de comparable avec les vôtres. Alors peut-être que vous pourriez nous laisser la télécommande? Sinon la prochaine fois qu'une tempête arrivera vers nous, nous n'aurons aucun moyen de... Impossible, je suis désolé. Cet appareil est la clé dont j'ai besoin pour retrouver quelque chose qui a énormément de valeur à mes yeux. Et moi je lui donne tous les jours en fait, et je m'accorde un temps de réflexion. Quand je livrerai ce truc de malheur, on m'enlèvera mes notes. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que ça veut dire pour moi? À quel point l'écriture m'est vitale. De tout ce que j'ai enduré pour atteindre mon but. Regarde autour de toi. Encore une fois, Rodrigue, je... Qu'est-ce que tu vois? Des êtres vivants? Ce sont des êtres vivants. Maudit Rodrigue. Si une tempête se déclare, commence par activer cet interrupteur. Puis appuie sur ce bouton juste là. C'est tout ce que je sais. Merci. Bon, t'as 2 secondes le sentimentalisme? Je dois aller affronter les conséquences de mes choix. Adieu. Oh, c'est le bourbier de l'autre côté. C'est la première fois que je reviens sans rien. On aurait pu ne pas revenir sans rien. On va se faire engueuler. Oui. La commande est-elle prête? Non, ni maintenant ni jamais. Est-ce à dire que vous refusez la mission? Oui, j'en ai assez, je refuse de mettre davantage d'innocents en danger, je le vois. Très bien. Quoi, c'est tout? Vous m'avez déjà apporté bien assez d'argent. La plupart des biblionotes de votre acabit craquent beaucoup plus tôt. En comparaison, vous en êtes très bien sorti. Même si vous n'avez pas terminé votre dernière mission, vous avez mérité votre liberté. Oh. Mon expert des menottes, je suppose, est en route pour votre appartement. Merci, je ne... Il sera là dans quelques minutes. Oula, je le sens mal. À bientôt, Étienne. Ça se passe trop bien. Ça me pas. Ouh là là, je suis inquiet. J'ai pas un... Attends. Pas un truc pour me protéger là, j'ai rien du tout. Pas possible de voir ça. Je le sens pas. Putain, ouais. C'est sûr. Ok, je repars là-dedans. Incroyable. T'aurais mieux fait de te rendre, crois-moi. On se les caille dans ce bled. Où est Vince? Il attend dans la voiture au cas où. Quoi? Vince est avec vous? Pourriture. Réglez-lui son compte, vite fait. Je vais préparer le bouquin pour aller chez le collectionneur. Ça va aller, Étienne? Oh que oui, ça va aller. Je upgrade mes spells là. À l'aide, quelqu'un, je viens de vous sauver votre ville, vous pourriez faire un effort. On va se débrouiller. Verrou de compétence. Ok. Et on va étourdir tout le monde déjà. Voilà. Putain. Et j'ai plus d'encre. Je peux utiliser ça. Remettre un étourdissement sur tout le monde. J'aimerais bien avoir un truc qui est pas trop chiant. Ok, ça c'est pas si mal en vrai. Je vais commencer par lui. Ok.
Pour l'instant, c'est ok. Je vais roasting tout le monde. Je vais finir l'autre. Là. Je vais me heal. Rejette ma mana. Raté, parfait. Je me re-heal. Je vais finir full life en fait ce combat. Je finis ce combat avec plus de... Plus d'HP, enfin d'HP je crois que je suis identique, mais plus d'encre que quand je l'ai commencé quoi. Oh bah oui. Le titre a été effacé. Ils ont mentionné un collectionneur, c'est ton patron? Mon ancien patron, oui. Vous ouvrez le livre et le feuilletez. Tu comptes entrer dans ce livre? J'ai une idée. Tu es sûr de toi? Ça me va. Ok. Résumant incompréhensible. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Tout est flou et dépourvu de couleurs. On est allé trop loin. On est entré dans un livre à l'intérieur d'un livre. J'ai du mal à respirer, moi aussi. Bon, vite le collectionneur et fichons le camp d'ici. Qu'est-ce qu'il... Quasiment incompréhensible ton visage. Quoi? Que vous touchez votre masque. Ah, il faut faire vite. Oulô, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marqué des valises familières, l'une d'entre elles porte une étiquette. Vous lisez à haute voix, Biblionote, Richard A, objet X, client, édition HRM, NY. Déjà vu ce genre de valise? Oui, elles servent à transporter les objets volés. J'utilise les mêmes pour livrer mon butin au collectionneur. Elles contiennent donc des objets en provenance d'autres livres. Peut-être que certains d'entre eux pourraient nous être utiles. Une poignée d'anguilles rouillées. C'est vraiment ce à quoi je pense. Ça dépend, tu penses à quoi? Ça ressemble à une poupée vaudou, non? Elle est même livrée avec des aiguilles. Et hop, on récupère la poupée. C'est récupéré. My dream de trouver Excalibur par contre. Hein. C'est-à-dire vous trouvez une cape pliée, une fiole en verre opaque, une petite baguette et un vieux balai. Je prends la baguette. Baguette de polymorphie transforme la cible en Novi Aries. J'avais peur. Attention, ne pas tenir la baguette dans le mauvais sens. Oui. Allez, je récupère tout. Hop là. Ah, ça va être le fight final contre le collectionneur, quoi. Bonsoir. Trois biblionautes se tiennent autour d'une table dans une pièce bien éclairée. Ils ne vous ont pas encore remarqué. Euh... Je vais me mettre invisible déjà. J'aimerais bien récupérer les trucs. Oula. Oh non. Salut les gars, je travaille ici. Allez, attends un intrus. Bon bah c'est reparti. Oh, je peux faire des trucs. Oh. Merde, il a flingué étourdissement, c'est ce que je voulais utiliser. Chiant. Ah, j'aurais dû attendre deux. J'aurais pas dû le faire tout de suite, mais bon. Le truc c'est que là il va me mettre très cher. Soin, attaque, attaque. Mais vas-y, soin si tu veux. Hein. Donc, lui on le tue. Je sais pas ce que tu as soigné mon pote, mais... Actif et verrou de compétence. Et ensuite il fera une attaque lourde, ça marche. Je vais du coup récupérer un petit peu d'encre là. Ah, le système de combat est trop bien, c'est dommage qu'il ait pas autant... Hop, je vais étourdir tout le monde. Il est pas trop utilisé, je trouve. Inactif et verrou de compétence, parfait. Je vais redrainer un coup. Parce que ça me coûte combien? Lacération, c'est My Dream que tu le lock. Hein. Ah ouais, non, attends. Je vais réétourdir tout le monde parce que là, attaque lourde plus une attaque, compliqué. Attaque et soin, parfait. Lui, 5 points de dégâts, ça dégage.
Allez, sonne-toi, mon pote. Fais-toi plaisir. Oh, t'es inactif. Bouge pas, je vais te drainer. Je vais me mettre un petit shield. Je suis devenu complètement craqué, hein. Inactif. Allez. Solang. Est-ce que... Ah, je vais faire ça. Voilà, comme ça il est étourdi. Ensuite, je vais le drainer, comme ça j'aurai plus de... J'aurai plus d'encre. Allez, salut! Je suis devenu complètement craqué, hein. Bon, là, il faut que je récupère Excalibur, par contre, hein. Comment ça, garder la poupée vaudou? Ah, je peux changer, en fait. Un pistolet laser futuriste glissant dans la valise. Ouh, ça a l'air dangereux, tout plein. Et puis, qui... votre nectar de vie, mais je vous préviendrai... Mais je vous préviens, je vous fous plus jamais les pieds dans un conte de fées. Ces auteurs étaient de grands malades. Tardez pas trop pour le paiement de... Car... Oh, ah, je peux pas tout avoir? Putain, la poupée vaudou, elle est forte, hein. Pouvoir guérir n'importe quelle blessure, je sais pas pourquoi, je sens que c'est bien quand même. Je vais prendre la bouteille. Je peux plus rien faire, ok. Bon bah j'ai perdu la poupée vaudou, dommage. J'avoue que si j'aurais pu... J'aurais préféré virer le balai ou un truc comme ça, tu vois, ou la fiole de toxine plutôt que... Je peux remettre ma cape d'invisibilité là ou... Jette la fiole de toxine et bonne chance, hein. Allez, ça dégage, ça devait être le truc qui permet de faire peur dans Batman, là, le... L'épouvantail, je sais plus comment il s'appelle, mais il a une toxine qui permet de déclencher des peurs horribles aux gens. C'est très stylé d'ailleurs comme truc. J'ai joué à Batman Arkham City, je crois qu'à un moment on traverse un truc avec ça, c'est très stylé. Ah, là, faut que j'échange mon nectar de vie contre l'un de ces trucs-là, mais je vais pas le faire, hein. La mort se promène sans sa faux. Oh, oh non, mais c'est trop stylé! Générateur de bouclier, non mais c'est trop... Ah, je vais garder le nectar de vie, mais... C'est chiant. Ok. Ah, ça va être du fight 1v3, voire 1v4 de ce que je vois. Je vais tirer la baguette, hein. Ah, je vais transformer tout le monde en mouton, c'est bon. Ah merde. Je ne qu'avec un seul. Euh... Restaure 5 PV, 40 gouttes d'encre. Ah, c'est pas fou, j'aurais dû le changer du coup. C'est-à-dire qu'à ça, c'est un peu dommage. Je préférais clairement l'autre truc. Ouais. Ok. Si la team va y vire lacération. Putain, je suis dans la merde. Faire un shield pour l'instant. Ah, j'aurais tellement pas dû virer le... Mais je pensais que j'aurais pu soigner quelqu'un. Oh, je suis dans la giga merde.
Ah bah vas-y, j'ai profité du fait que j'ai mon eau, hein. Là, il peut pas me faire moins 2, donc je vais juste faire lacération. Voilà. Là, je me remets full life. Toi, je te finis. Ah, je peux pas faire ça. Je vais mettre un petit shield. Et récupérer un petit peu d'encre. Ah, le système de combat est vraiment bien. Je suis un peu dégoûté pour l'eau, là. Si ça sert juste pour les combats et qu'il n'y a pas de... Et ouais, le truc c'est ça, c'est que là, j'ai plus beaucoup d'attaques, quoi. Je me heal. J'aurais pu shield, en vrai. C'est peut-être mieux, d'ailleurs, de shield. C'est plus malin. Vas-y, je la sers. Je vais faire ça. Là, je vais la serrer. Hop. Bah, je vais drainer. Ah, en fait, de l'eau, vraiment, je préfère tellement le shield que l'eau. Bon, là, je heal de 1 et je bloque de 2, donc... parfait. Drain d'encre. Ça marche, bah, je vais le lacérer. Lui, c'est le combat full life, hein. Vas-y, je draine. Je vais me remettre... Attends. Ah, putain. Vas-y, je vais me remettre full life. L'attaque lourde, je vais la tanker. Voilà, il va me faire un de loin drain, donc je me heal. Enfin, je me remets full life. Full encre, je veux dire. Là, il est inactif, bah je me remets full encre. Et le prochain, je le finis. Est-ce que je peux revenir là ou pas? Ah non, je peux plus. J'ai bien pris la faux, voir ce que ça donne, hein. Cachette du patron. On va lui mettre ce qu'il mérite, le patron. Oula! C'est lui que j'avais au téléphone à chaque fois, quoi. Du calme, l'ami, je mens. Pas besoin de vous énerver. Retirez-moi ces foutues menottes, vous le saisissez à la gorge. Oui, oui, à ce sujet, nous avons un petit contretemps. Mon expert en menottes a pris sa journée. Sa fille est malade. Il n'y a que le Bibliopolis qui puisse vous retirer vos deux menottes. Putain la vache, vous croyez que mes propres hommes se baladeraient avec des menottes si j'avais le pouvoir de les retirer? Ouais, moi, si c'était dans mes cordes, j'aurais ignoré sur un véritable empire du vol d'artefacts, pas sur cet entrepôt de misère. Oui, l'un de mes amis m'avait assuré que... Une minute. C'est Vince qui m'a parlé de vous. Avant que je ne l'apprenne que c'était l'un de vos larbins, mené en bateau depuis le début. En tout cas, cette visite surprise ne faisait pas partie du plan. Vous allez retirer mes menottes, un point, c'est tout. Comment? J'en sais rien, c'est votre problème. Sinon quoi? Vous allez me tuer, moi, un personnage? Je croyais que vous étiez devenu le roi de l'empathie. Tu sais ce qu'elle te dit, mon empathie? Je sais ce que vous essayez d'avoir l'air menaçant, mais en toute franchise, c'est raté. Finissons-en, j'ai autre chose à faire. J'attends des invités de première importance. Je m'apprête à refourguer une belle portion de ma marchandise. Pensiez peut-être que je passais mes journées à me tourner les pouces. Je suis à deux doigts de signer l'affaire du siècle. Ces conteneurs, ils sont remplis d'objets volés? Plein à craquer. J'ose à peine imaginer ce qui se produira quand cette cargaison inondera le marché. Vous avez raison, il est temps d'en finir.
Ça paraît de son essence. À défaut de l'étrangler, vous essayez d'atteindre l'essence même de son personnage. Vos doigts rencontrent un vieux morceau de papier et effleurent les mots qu'une plume y a tracés dans un lointain passé. Attendez. Quoi? Je peux appeler mon expert dès demain, d'accord? C'est le mieux que je puisse faire. Lumulol, vous serez libre, vous pourrez écrire tout votre soul. Ces sbires ont arrivé d'un moment à l'autre. Désolé, j'ai bien retenu ma leçon. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Je sais ce que je fais, c'est pas la première fois. Oh non. Petit à petit, le client se dérobe à son environnement direct, comme un corps étranger rejeté par le livre. Vite, les hommes devraient déjà être arrivés, non? Ils n'ont pas d'accès direct à ce livre, et je doute qu'ils apprécient le spectacle qui les attend ici. Continuez de tirer sur le papier, vous rencontrez une résistance de plus en plus forte. Que t'arrive-t-il? Ce n'est pas le moment d'abandonner. J'abandonne pas, je tire de toutes mes forces. Qu'est-ce qu'on fait, Étienne? Ils sont juste dans la porte. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Vous pliez les genoux, prêt à sauter vers le haut. Vous vous élancez. Un craquement inouï vous parvient si puissant qu'il pourrait bien résonner dans l'univers entier. Dans un sifflement, le morceau de papier que vous tenez d'entre vos mains s'arrache au livre et s'envole vers vous. Il tousse. Ah, je crois que j'ai réveillé ma blessure au genou. Je ne comprends plus rien. Où suis-je? Qu'a-vous fait? Il regarde autour de lui. Tu le sauras très bientôt. Soudain, le collectionneur saute sur ses pieds et dégaine un pistolet qu'il pointe vers vous. C'est une arme antique décorée d'arabesques. Amenez-moi dans mon livre. Du calme, respire un peu, d'accord? Étienne? Je veux mon livre, où est mon livre? Tu vas devoir tourner la page, mon vieux. Ne le provoque pas, Étienne. Ils auront forcément entendu ce que je viens de faire. Soir. Soir. Ubiopolis, les mains en l'air. Vous là-bas, baissez votre arme. N'avancez pas, sinon je tire. Chef, c'est le roi Rochen. Le collectionneur? Que quelqu'un m'explique sur le champ ce qui se passe ici. Étienne, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, bonjour, madame l'agent. Attendez un peu, vous me reconnaissez? Vous portiez le même manteau quand on vous a interrogé au commissariat. J'ai camouflé mon visage, mais j'ai oublié de changer de manteau. Du grand art, Étienne. Je vous préviens, vous ne mourrez pas vivant. Il menace l'un des agents de son arme avant de le diriger à nouveau vers vous. Et renvoyez votre petit écrivain de compagnie à la niche. Il se croit discret, mais je le vois. L'écrivain de la bibliopolis sourit en coin. Il lève les mains devant lui et pose les yeux sur son collègue à l'affût d'un signal. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tout peut encore rentrer dans l'ordre. Où est mon livre? Nous n'avons pas pour habitude de nous arranger avec les voleurs. Silence! Eh bien, vous allez faire une entorse à vos principes, et je quitterai cet endroit la tête haute. Vous êtes accusé d'avoir volé des milliers d'artefacts. Maintenant que nous vous tenons, vous n'irez nulle part, je vous le garantis. Ça suffit! Il se tourne brusquement vers vous. Tout ça, c'est de votre faute, pauvre minable. Un coup de feu résonne dans l'air. Étienne! Vous fermez les yeux. Non! Vous ouvrez les paupières, votre regard se porte vers le bas. La cage en métal de Roderick a reçu la balle à votre place. Il ne reste plus grand-chose d'elle. Un petit morceau de papier irrégulier repose parmi les débris. Ah. Je t'avais bien dit de la fermer, Derek. Désolé, chef. Tout va bien, biblionote? À votre tour, les mains en l'air. Contemplez le morceau de papier incornu dans la paume de votre main. Ne nous obligez pas à recourir à la force. Arrêtez un peu. Tu vois bien qu'il est en état de choc. Tu vous feriez mieux de nous suivre au poste, d'accord, Étienne? Nous pourrons revenir sur les événements dans le calme. Minute, c'est quoi là, dans sa main? C'est un personnage, il provient d'un autre livre. Vous êtes fou, Étienne! Vous vous promenez avec un personnage volé dans votre situation actuelle? Derek! Je peux pas supporter les enlèvements de personnages. Il nous faut des renforts. Vous repoussez l'agent et il percute Derek, la tête la première. Ce dernier vacille vers l'arrière, étourdi. Hey! Sautez hors du livre. Faudrait que j'arrive à foutre... Oh putain. Faudrait que j'arrive à mettre Roderick dans son livre de base, quoi, mais... Ok, il se souvient plus qui il est, Roderick. Et du coup, il sait pas ce que c'est son livre de base, quoi. Le personnage Le Roi Le Rochen, dit le collectionneur, fut arrêté par la Bibliopolis puis condamné à être effacé de façon permanente. Tous les écrivains ayant eu recours à ses services pour acheter des artefacts volés furent jugés pour plagiat et reçurent des peines allant de 5 à 15 ans. 5 minutes après sa fuite, Étienne Quist refit surface et fut placé en détention. Le personnage volé non identifié qu'il transportait ne fut jamais retrouvé. Oh non. C'est la pire fin que j'ai, non? C'est trop... 28 ans plus tard. Oh lolo. J'ai la pire fin.
suis encore dans un livre du coup là, non? Je crois que c'est ici qu'il habite. Retirez votre déguisement. Ah! Ce n'est pas la pire fin. Passez une main sur votre visage. Boum. Je suis prêt. Je crois que je vais pouvoir remettre Roderick là où... Là où il était. Il m'a fallu 28 ans. Ce n'est pas la pire fin. Les livres sont rangés avec soin sur l'étagère. Comment je vais faire? Ah! Bureau. J'allais dire peut-être que son corps va être là, il faut que je remette la feuille dans son corps, mais visiblement non. Monsieur? Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Étienne. Tu m'as sans doute oublié. On a travaillé ensemble il y a très longtemps. Je dois avouer que ça ne m'évoque rien. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? Certain, j'irais même jusqu'à dire qu'on était partenaires. Je voulais juste voir comment tu allais. Eh bien, il regarde autour de lui, circonspect ma foi, je me porte plutôt bien. Que me voulez-vous au juste? Tu te souviens de ton nom? Bien entendu. Et de ton adresse? Cela va sans dire. Baker Street. Oh, Roderick, c'était Sherlock Holmes du coup? Formidable, j'ai été contrainte de retoucher quelques détails à cause de tes blessures. Mais blessures? Oui, mais j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre. Me voici, pardon de vous avoir fait attendre. Ah non, c'est lui Sherlock Holmes. Donc lui, ça doit être... Ça doit être Watson du coup, je suppose. Docteur Watson. Me voici, pardon de vous avoir fait attendre. Watson, il adresse un signe de tête à l'homme qui se tient près de la fenêtre. Holmes, il lui tend son signe de tête. Et vous êtes... Il vous observe un sourcil en l'air. Je partais, pardon. Une connaissance à vous, Watson? Je ne sais pas. Tout va bien, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, excusez-moi de vous avoir dérangé. Incroyable. Ah, par contre, j'ai toujours la dégaine de Ploukos. Alors que j'ai retiré mon déguisement, mais bon. Ok, donc c'était Watson, Roderick. Bien, il est temps de rentrer. Je suis content pour toi, mon ami. Ah putain. Fallait que je recolle Putain, la vache. Il est temps pour moi de mener l'enquête, mon petit Roderick. De mener l'enquête. C'est-à-dire... La sanction a été déterminée comme suit. Peine initiale. Extraction d'un personnage Amanda Mitchell, 30 ans. Le sujet a participé à la capture d'un criminel dangereux, moins 3 ans. Le sujet a fui face aux agents de la bibliopolice, de la bibliopolice, plus 2 ans. Le sujet s'est rendu volontairement à la bibliopolice, moins 1 an. Peine totale 28 ans. Ok, donc on a passé 28 ans en prison. Monsieur Étienne Quist, félicitations pour votre retour parmi les rangs des gens de lettres. La maison d'édition Moroc a confirmé que votre peine de 28 ans a été purgée dans son intégralité. Vous pouvez désormais vous rendre au commissariat central de la bibliopolice pour faire retirer vos menottes. Vous trouverez ci-joint une fiche informative détaillant le calcul de votre peine. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai dû revisiter tellement de livres avant de trouver le bon. Ok. Oula. Des lettres de fans, soupir. Ok. Mais je viens d'en sortir. Ah, je rentre à un autre endroit peut-être du livre. Ah, ou alors je l'écris. J'écris la suite de la vie de Roderick du coup. C'est ça? C'est pour moi de mener l'enquête. On écrit la suite du livre de Roderick. Putain, le jeu était vachement bien. Je sais pas à quel point les choix influencent l'histoire. Je sais pas s'il y avait d'autres fins. C'était vachement cool. C'est dommage que le système de combat a pas été plus exploité que ça parce que
Il était bien foutu aussi. C'était surtout narratif en fait, hein, maintenant que j'y pense. Il n'y avait pas trop d'énigmes, pas trop de combats. Mais c'était bien intégré dans le sens où je l'ai pas trop senti que c'était surtout un jeu narratif. Hmm. Est-ce que je peux passer ça? Pas l'impression. Behavior. From the void. La traduction était bien faite aussi. Ok. Du coup, si je fais continuer, j'arrive où là? Ouais, j'arrive à la sortie de ce truc là, ok. Est-ce que j'aurais pu m'en sortir du truc ou pas? Oui, l'expert meute, machin truc. Est-ce que j'avais moyen de trouver une arme pour m'en sortir ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Hop. Est-ce que je peux retourner ici? Non. Nope. J'avais pas l'autre choix que de me faire choper. Eh bah très bien. Non bah super jeu. Franchement super jeu. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.